Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, on se retrouve sur l'HDV6. J'ai complètement oublié de filmer, mais j'ai pris le pack à 3 € comme je vous avais dit, hein, 2,99 €, c'était 2500 gemmes, une potion de l'ouvrier. Donc voilà, j'ai pris l'offre. Et j'avoue que je suis perdu parce que ça me fait un peu, ça m'embête un peu de niquer, d'utiliser 1000 gemmes pour un constructeur tout simplement. Mais d'un côté, ça m'embête de pas le prendre non plus. Donc je pense, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un constructeur, mais je vais pas prendre le dernier. Le dernier, je rusherai, j'ai le temps. Je vais me laisser le temps, et puis je prendrai le dernier en mode free, quoi. Le dernier constructeur en mode free. Je vais garder précieusement les gemmes pour les HDV qui viennent. Donc du coup, ce que je vais faire tout de suite, c'est hop, la petite cabane. Alléluia, depuis le temps qu'on attend, hein. Donc là, comme vous pouvez le voir, il me reste qu'une seule mine à améliorer et ce serait le dernier niveau. Il me reste ça, il me semble que c'est l'avant-dernier niveau, ouais c'est ça, c'est niveau 10 je crois le max. Ouais c'est ça, ça va devenir niveau 10. Donc du coup c'est ça, dans 2 niveaux c'est fini, donc je vous propose de nous lancer ça. Hop, on va se lancer ça. On va se lancer ça, hop. 6 heures c'est parfait, j'ai la potion de l'ouvrier, comme ça on va pouvoir faire 2 niveaux. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire un petit que. Ce que je vous conseille, c'est de faire tout simplement les. Je trouve que c'est une erreur en fait d'utiliser. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, d'utiliser tout simplement les potions d'ouvriers sur des grosses constructions, parce qu'en fait, les potions d'ouvriers ça avance que de 12 heures. Donc autant vous dire que ça avance absolument pas, que même sur. C'est bête à dire, mais sur un simple bâtiment de 2 jours, enfin un jour et demi, enfin, ça t'avance à rien quoi. Surtout que la nuit tu dors, enfin voilà, autant t'endormir, le lendemain tu te réveilles, il te reste 4 heures sur 12 heures. Enfin clairement ça sert absolument à rien, autant faire plusieurs petits bâtiments et pouvoir lancer les gros. Ça va t'avancer beaucoup plus vite et défendre beaucoup mieux. Par exemple si tu lances des défenses pendant l'heure de, de l'ouvrier. Enfin voilà, j'ai l'impression d'être Jean-Claude Van Damme, moi quand je parle des fois. Bois de l'eau. Et voilà quoi. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais moi je me suis compris, c'est déjà pas mal. Et on va faire un petit canon. Oui, je vais faire quand même les défenses en priorité là, parce que les mines, ça va être fait tranquillou. Là, c'est 2 dernières mines qui me restent, ça va être maxé. Je voudrais une défense qui dure pas trop longtemps, et en même temps qui soit utile quand même. Bombe géante, ça c'est assez utile. Tour de sorcier, bah ça c'est plus qu'utile, mais je pense que ça va être assez long. Je vais regarder. 268 heures. Ouais, ça va être fait. Donc du coup, tac, on se lance ça. Accélérer 10 fois, tac, normalement. Donc la mine elle va être faite. Je pourrais relancer à la fin de la vidéo. Enfin dans 1 heure, hein, ça sera coupé bien évidemment. Vous verrez sûrement ça dans l'épisode de demain. 8 heures ça sera fait. Enfin tout sera fait lors de la prochaine vidéo, donc ça devrait être sympa. Je lancerai de mon côté les derniers niveaux de mine. Et puis comme ça, hop, là je l'ai ici, c'est bien en route pour se maxer. Alors ce que je vais faire, la prochaine étape, c'est tout simplement vous montrer cette composition là. C'est tout simplement, c'est full ballon. Full ballon et ne pas oublier absolument le CDC. Enfin un dragon dans le CDC, tout simplement. Une fois que le ménage a été fait, enfin les ballons clean, en plus ça enlève les mines. Et derrière vous mettez un petit dragon. C'est super fort. Et oui, le prochain objectif, là très bientôt, c'est les 1250 pour récupérer les 350 gemmes. Je sais plus si c'est 250 ou 350, c'est un truc du genre, donc ça va me donner un petit coup de fouet pour la prochaine cabane. D'ailleurs, j'ai même pas regardé à combien elle était. 2000 gemmes, ah je croyais que c'était 1500 gemmes, 2000 gemmes, et bah dis donc, qui se bouge pas du coude, hein. Faut encore que j'économise 500 gemmes pour la prochaine. Mais bon, ouais, ça je pense que je le ferai avec le Roche Champion qui donne 1000 gemmes. Un truc du genre quoi. Là, c'est pas pour maintenant du tout. Enfin voilà, surtout j'en ai pas besoin, hein. Franchement, un petit HDV, il y a vraiment pas besoin de 5 constructeurs. Donc on va se lancer un petit, une petite attaque. Ouais, là je me suis complètement raté. J'ai voulu faire le fou à attaquer un HDV 9 alors que je suis HDV 6. Je me suis rétamé, mais comme il faut. Là c'est pareil, en fait, à chaque fois que je fais, c'est des HDV 9 en fait. Dès que je réussis, c'est HDV 7 ou 8, et dès que je fais, c'est HDV 9. En fait, c'est parce que je m'éclate, en fait, j'essaye la compo sur plusieurs types différents. Alors là, bon, voilà, si j'arrive pas, franchement, il y a une AA en construction, t'as l'autre qui est tout éclaté, qui est niveau 3, alors que, enfin, voilà quoi. Il y en a qui peut être niveau 4. Je pense que j'ai même pas avoir besoin de tous mes ballons, tac, 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 tac. Alors, pour
La tour des sorciers, c'est ce qui va être le plus embêtant. Tac, je vais tout simplement, voilà, comme ça, je suis allé chercher la mine. Hop, là, on va spammer par 3. Là, on va spammer par 3. Et je pense que ça devrait largement être suffisant. Ah, j'avais pas vu la petite tour de ce là-bas. On va faire, c'est comme ça. Tac. Donc là, normalement, tous les ballons, ça devrait largement être bon. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de sort de speed, parce que pour un stressé de la vie comme moi, qui aime bien que tout avance vite, surtout les attaques, je prends beaucoup de compos explosives, on va dire. D'ailleurs, je vais vous faire voir après mon petit journal d'attaque pour mon rush sur mon HDV9. Vous allez voir, enfin ça se passe plutôt mal, franchement, je suis assez déçu. Ouais, autant il y a des sessions qui se passent super bien, autant là, enfin, j'enchaîne les coups de poisse, je fais du 47%, 48%, enfin, qu'il y a des trucs juste en dessous des 50 de première étoile qui rend ouf, quoi. Donc, plutôt que de m'énerver bêtement, j'ai décidé de prendre une petite pause. J'ai mis un petit bouclier de 2 heures à 10 gemmes, et puis je vais me faire une petite vidéo tranquille, la vidéo que je suis en train de tourner là. Comme ça fait du bien, puis même ça fait souffler, quoi. Ça faisait 3 heures que j'étais en rush, 2 ou 3 heures, un truc comme ça. Donc ça fait quand même des grosses sessions. Donc du coup ça fait du bien de pause de temps en temps. Donc voilà, bah tout simplement c'est parti pour le perf. Il n'y a pas tellement de surprises, hein. Ça va être 23 couronnes tranquillou. Et pour ce qui est... là je suis monté à 700 attaques je crois. Pour mon rush HDV9. Pour les autres j'ai pas trop avancé parce que je me suis concentré quand même pas mal sur l'HDV9. Et pour ce moment je suis pas mal fatigué parce que le sommeil c'est pas ça. Donc du coup je pense me rattraper demain sur les petits comptes. Le gros compte là j'ai mis quand même un gros coup de fouet. J'ai dû prendre du 200 trophées à peu près. Donc du coup, je sais pas, je suis assez content malgré que ça soit quand même pas trop bien passé. Normalement, je fais du 2 étoiles, là j'ai fait énormément de 1 étoile. Donc du coup, ça ralentit la cadence, j'aime pas trop ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redemander un petit CDC. On va se relancer la petite même attaque. Parce qu'elle passe plutôt crème, hein, comme vous pouvez le voir. Normalement, si j'ai pas fait n'importe quoi, j'ai mis le dragon d'avance. Tac. Ah bah, finalement, j'ai un mec de mon clan. Même bah, merci à lui. C'est ça que j'adore dans ce clan, c'est qu'il est toujours actif. C'est 2 heures du mat, ils sont là les petits gars. Tac, merci. On va se retourner sur le 5. Et pour l'instant c'est une petite attaque. Hein. Et sur l'HDV7, demain je vous ferai une petite compo. Faut parler de ma rush compo HDV7 et franchement ça la cartonne. Enfin ça rentre comme de du beurre, comme vous allez voir. J'arrive pas à fail en fait. C'est bête à dire mais c'est impossible de fail. Et elle est pas connue en plus, c'est ça qui est expressé. Parce que tout le monde fait full dragon, full cochon. Enfin, vous voyez que ça, cette compo là elle est pas connue, c'est ma compo à moi. Et enfin ça passe trop bien quoi. Donc du coup c'est juste excellent. Donc on va se lancer ça. Hop, ok demande. Non, bah nickel. Hop. Alors. Qu'est-ce que ça dit? Bon bah ça dit que je vais me prendre un fail, je vais me ramasser. Donc on va pas trop y aller. Ça, ces villages là je suis beaucoup plus chaud justement que la compo HDV7 quand même. Hein. Parce que en HDV 8 et 9 il y a plus de tours de sorcier. Moi c'est ça que je regarde surtout. C'est l'anti-aérienne franchement c'est pas le plus embêtant moi je trouve. C'est une tour de sorcier bien placée, c'est juste une horreur pour ces ballons de ce niveau là en fait. À partir du niveau 6 ils ont un coup de fouet. Faut que je vous fasse voir sur l'HDV7 entre l'HDV5 n'importe quoi. Entre les ballons de niveau 5 et 6 c'est juste énorme la différence qu'il y a franchement. En dessous du niveau 6, les ballons sont éclatés, ils sont pas ouf du tout. Et niveau 6, c'est juste hyper performant quoi. Ouais, sur les dégâts et la vie, enfin, ça prend un sacré coup de fouet. Donc là, 18 couronnes pour ça, franchement, bah clairement oui, on prend. En plus, je peux éclater une petite tour de sorcière avec. Donc là, tac tac, on va essayer d'aller chercher le souffleur. Là, on va aller chercher le petit... Et c'est pour ça c'est que je prends le dragon, c'est qu'en cas de CDC, bah, c'est ce qu'il y a de plus fort tout simplement. À ne pas hésiter, ce que je fais souvent, c'est que je suis bête, hein, parce que j'oublie souvent de me mettre des sorcières... Enfin, à ce niveau-là, c'est une sorcière dans le CDC. Parce que tout simplement, c'est hyper fort contre les dragons, ça leur fait perdre un max de temps. Et comme ils aiment bien rush au dragon, bah tout simplement, ça leur pourrit la vie, quoi. Donc du coup, je pense que ce qu'il y a... Oh là, j'ai quand même attaqué hyper large, là. Hein. Je vais mettre le petit dragon histoire que ça mette moins de temps, mais clairement, j'en aurais vraiment pas eu besoin. Donc ça se passe plutôt bien. Ouais, en fait, tout se passe bien, par
Le rush, je vous ferai voir ça plus en détail demain, mais pour l'instant, ça se passe bien, hein. Tous mes comptes montent bien, à part le HDV9 que je pensais clairement monter plus. De base, j'aurais dû prendre 300 ou 400, et là, j'ai pris du 200 trophées. Pour 2-3 heures de rush, je suis un peu déçu, quoi. Mais par contre, si je vais vous faire voir la compo, parce que je pense que niveau du temps, je suis largement large. À chaque fois que je fais une petite vidéo de 5 minutes, je pense que c'est quand même plus sympa de faire des vidéos de 10-15 minutes, parce que 5 minutes, enfin vraiment, c'est. T'as pas le temps de discuter que la vidéo, faut déjà l'éteindre. Enfin, je trouve que c'est un format qui me convient pas en fait, parce que j'aime bien prendre mon temps. Et je trouve que c'est un format où je speed beaucoup trop, j'ai pas le temps de dire ce que je veux, et puis à chaque fois je regrette, je me dis ah bah j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça. Comme ça, pour une fois, je vais prendre le temps, quoi, tout simplement. Donc les deux attaques sont faites, ça nous fait un petit plus 18, plus 20 avant, ça nous fait pratiquement du 40 trophées, donc c'est assez sympa. Il me reste 5 heures de bouclier, donc c'est carré. On va, sac, et puis on va se lancer peut-être ouais, on va peut-être se lancer une attaque en direct, hein. Suivant si ma compo est formée ou pas. Voilà, si j'ai un ouvrier, j'ai ma compo de formée, donc comme ça je vais pouvoir vous faire voir directement même. Voilà, c'est parfait, tout est déjà prêt. Voilà, j'avais mis un bouclier de 2 heures, donc ça me fait une petite demi-heure de pause. Donc du coup, ouais, franchement ça fait du bien en plus. Donc je vais vous faire voir ça en détail, donc vous avez la compo sous les yeux. Et après, je vais sûrement enlever le sort de soin pour tout simplement faire du bourrinage. Je vais mettre 3 sorts de. Enfin, je vais ajouter 2 sorts de poison à la place d'un sort de soin. Tout simplement parce que les CDC dragons. Les dragons, là, franchement, ils font trop mal. C'est ce qui m'embête le plus en fait. C'est même pas les défenses, c'est le CDC dragon, franchement. Ah ouais, non, c'est une galère pas possible. Ça me défonce mes troupes, mais quelque chose de bien. Bah, à chaque fois que je fais des étoiles, c'est quasi que ça en fait. À part, bah après l'erreur humaine, à part une ou deux attaques, bien sûr, c'est ma part que voilà, j'ai pas attaqué comme il fallait, j'ai pas su prendre le village comme il faut. Mais 99% du temps, c'est le CDC quoi qui me met dedans. Et comme j'attaque en groupe, un seul coup de dragon, et puis enfin, c'est le carnage quoi, clairement. Donc on va essayer de se trouver. Bon, en plus, comme ça vous permet de voir les différents villages que je croise. Alors, ce que j'évite absolument, c'est le plus possible. Après, ça dépend des trophées, mais voilà. Les héros comme ça, là, franchement, moi j'évite parce que ça c'est des trucs. En fait, les troupes sont toujours attirées par les héros. Et enfin, c'est des trucs qui vous font détourner les attaques. Vous devez faire 2 couronnes et bim, vous en faites qu'une et vous prenez moitié moins de trophées à cause des trucs bêtes comme ça en fait. Donc, ces villages-là, je les next, mais clairement. Après, de base, non, mais par contre, en rush, ouais, parce que la moindre erreur, tu te prends 10 trophées dans ta face que t'aurais dû prendre, mais un simple truc comme ça, tu les prends pas, ça te rend fou. Donc, du coup, je mets toutes les chances de mon côté. Là, vous voyez, le roi est derrière, donc normalement, il ne devrait pas avancer. La reine, je la vois pas. Où elle est? Ah, elle est en up. Là, je pense que celui-là, ça devrait aller. Là, il doit y avoir un petit parc à Tesla ici, je pense, ou des grosses bombes. Là, c'est pareil, c'est un peu trop flagrant, ou alors c'est fait exprès, mais je pense que ouais. Moi, personnellement, j'aurais mis deux bombes, une là, et Tesla au milieu. Donc on va bien voir ça tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas me prendre la tête, hein. Je vais ouvrir, je vais foncer dans son piège, mais avec mes golems, donc du coup ça devrait pas trop faire mal. Tac. Je vais mettre les golems là, comme ils sont attirés par l'entrée. Voilà, tout simplement. Voilà, comme ça, les défenses sont occupées par les golems. Tac. On attend bien que ça prenne tout pour pas que les Valkyries tournent. Ça, des Valkyries, il faut faire très 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 attention. Parce que le moindre petit décalage et ça tourne direct. Donc voilà, c'est pour ça que j'envoie des petites séries. Voilà, comme ça va bien prendre à droite, à gauche. Et là, on envoie, ça ira au milieu. C'est tout se passe. Non, c'est quoi cette poisse? Vous voyez, on peut jamais être sûr de rien. Je pensais clairement que ça allait aller au milieu. Donc là, barbare, ça c'est la rescousse. Les barbares d'une vie, tac tac. On gèle le tout, normalement ça devrait passer. Voilà, c'est pour ça que j'adore ces troupes-là. Pour ça que je vous dis, hein, c'est grâce à eux que je suis monté champion. C'est tout simplement de loin la meilleure troupe HDV10, moi je trouve, hein. Tout le monde dit drag, machin, mais moi franchement, c'est de loin celle-ci qui me fait le plus kiffer. Et le golem qui arrive.
après la bataille. Lui, c'est clairement pas sa guerre. Hein. Tiens, juste pour me venger, hop, le roi, un petit poison. Vous voyez, je fais un 42% bête parce que tout simplement, le Soso, hop, il avait pas été cherché là avec ta caserne là. Et c'est que des trucs comme ça m'a fait que ça toute la soirée, le chat noir du baf quoi. Vaut mieux en rire, franchement. Donc voilà. Et d'où le CDC qui est hyper important, et ce CDC là, je vous le conseille. Un petit. Parce qu'au début, j'avais fait 2 golems de glace, mais je trouvais que ça manquait quand même de push, et puis le barbare d'élite, ça a vite fait gratter, et puis bah, la preuve en image, hein, je pouvais pas mieux choisir sans le vouloir. Ça m'a bien arrangé de les avoir, et puis de vous faire voir dans la vidéo que bah, clairement en CDC, enfin c'est juste génial. Donc voilà, ça va s'arrêter ici. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis j'espère que ça vous a réveillé à l'heure que je mets la vidéo. Et je vous dis à une prochaine. Ciao, bye, prenez soin de vous.